Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble le premier exercice du National Sciences Maths de 2025, session normale, un exercice d'analyse. Alors, fait l'exercice, on a trois parties. Fait vidéo, on va la première partie, donc étude de fonctions intégrales avec des changements de variables. Donc, c'est parti. Alors, on considère la fonction numérique f définie sur R par f de x est égal à e de x sur e de 2x plus e, et soit gamma, sa courbe représentative dans un repère orthogonal OIJ. Alors la première partie, question 1a, montrer que pour tout x dans R, f de 1 moins x est égal à f de x. Donc c'est parti, f de 1 moins x. Alors pour tout x dans R, on a f de x est égal à exponentielle de x sur exponentielle de 2x plus e. On calcule f de 1 moins x. Donc radindiro 1 moins x et 1 moins x. Alors ici, j'ai exponentielle de 1 moins x. Exponentielle de 1 moins x, je peux le réécrire comme étant exponentielle de 1, donc c'est e, fois exponentielle de moins x. Et ici, j'ai deux facteurs de 1 moins x, je vais développer. Donc j'aurai 2 moins 2x ce qui va nous donner, donc 2 moins 2x e de 2 moins 2x, je peux le réécrire comme étant e de 2 fois e de moins 2x. Ce qui va nous donner, donc je vais factoriser par e, donc j'aurai e, facteur de e de 1 fois e, fois e de moins 2x, plus 1. Ce qui va nous donner, en simplifiant, donc e sur e ça part, donc j'aurai e de moins x sur e de 1 fois e de moins 2x plus 1, c'est-à-dire e de moins x sur e de moins 2x facteur de, donc on a dit pas les e de 1 fois e plus, donc 1 divisé par e de moins 2x. C'est-à-dire, alors e de moins 2x, si je le fais monter le numérateur, moins 2x est déjà 2x. Hein? Donc j'ai e de moins x fois e de 2x divisé par e plus e de 2x. Donc je vous rappelle que la fonction f de x, elle était définie comme ça. Nous, on veut montrer que f de 1 moins x, c'est égal à f de x. Donc en fait, ici, hein, j'ai e de moins x fois e de 2x. Donc je fais la somme, moins x plus 2x, ça nous fait x. Donc je me retrouve avec e de x sur e de 2x plus e, c'est-à-dire f de x. Hein. Je retrouve bien ça. Voilà, donc c'est tout pour la première question. La question B, interpréter graphiquement le résultat obtenu. Donc bien sûr, ici, il faut remarquer qu'on a un axe de symétrie. Hein. Donc petit rappel sur comment montrer qu'on a un axe de symétrie. Donc la droite d'équation x est égal à a est un axe de symétrie de la courbe CF. Donc pour montrer ça, on a besoin de deux conditions. Hein. La première condition, il faut que pour tout x dans le domaine de définition de la fonction f, il faut que 2a moins x appartienne à df, au domaine de définition. Hein. Donc ici, le a ou a, x est égal à a. La droite d'équation x est égal à a. Donc ça, c'est la première condition. La deuxième condition, il faut que pour tout x dans df, f de 2a moins x est égal à f de x. Donc, la question, f de 1 moins x, et on a montré que c'est égal à f de x. Hein. C'était l'objectif de la première question. Donc ici, la fonction f, elle est définie sur R. Et pour tout x dans R, on a montré que f de 1 moins x est égal à f de x. Alors, le 1, je peux le réécrire comme étant 2 fois 1 demi. Et là, j'ai quelque chose qui ressemble à ça, hein, de a moins x. Donc le a d'y ou 1 demi. Hein. Et pour tout x dans R, on a bien 2 fois 1 demi moins x qui appartient à R. R, ou le domaine de définition. Hein. La fonction f, elle est définie sur R. Donc voilà, j'ai montré les deux conditions. J'ai 2 fois 1 demi moins x qui appartient au domaine de définition, donc ça appartient à R. Et on a montré que f de 2 fois 1 demi moins x est égal à f de x. Hein. C'est la même chose que ça. F de 1 moins x est égal à f de x. Donc ici, j'ai bien un axe de symétrie. Hein. Ça va être la droite d'équation x est égal à 1 demi. Hein.
Voilà, donc la droite d'équation x est égale à 1 demi est un axe de symétrie de gamma. La courbe Smith à gamma. Voilà, très bien. Donc ça, c'est pour l'interprétation. Ensuite, question C, calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, puis en déduire la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Alors, on a en déduire, donc bien sûr, on va renseigner le fait que la fonction, elle admet un axe de symétrie. Hein. Donc, on a la limite en moins l'infini. Donc, pour la limite en moins l'infini, tac, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de e de x sur e de 2x plus 2. Alors quand x tend vers moins l'infini, exponentielle, ça tend vers 0. Donc on a 0. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de e de 2x, va être 0. Hein? Donc ici j'ai 0 sur 0 plus e. Donc on a 0 sur e, c'est-à-dire 0. Hein? Donc voilà, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est 0 sur 0 plus e, c'est-à-dire 0. Très bien. Alors pour la limite en plus l'infini maintenant, donc d'autre part, pour tout x dans R, f de 1 moins x est égal à f de x. Alors ici, on va faire un changement de variable. Hein. On va poser que grand x est égal à 1 moins x. Donc ça veut dire que moins x est égal à grand x moins 1. Donc x, petit x, est égal à 1 moins grand x. Et quand x tend vers plus l'infini, alors ici on a x qui tend vers plus l'infini. Donc moins x, ça va tendre vers moins l'infini. Et moins l'infini plus 1, ça reste moins l'infini. Donc grand x tend vers moins l'infini. Donc la limite quand petit x tend vers plus l'infini de f de petit x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de f de 1 moins petit x, c'est-à-dire la limite quand grand x tend vers moins l'infini de f de grand x. Donc ça, c'est 0. Hein. Voilà. Donc bien sûr, on peut directement utiliser le fait que la courbe, elle admet un axe de symétrie. Donc si la limite en plus l'infini, c'est si la limite en moins l'infini c'est 0, donc ça veut dire que la limite en plus l'infini, c'est-à-dire elle compte 0. Voilà. Donc c'est bon. Hein. Ensuite, question D, interpréter graphiquement les deux résultats obtenus. Alors, c'est facile pour l'interprétation. Hein. Donc pour l'interprétation, on sait que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x c'est 0. Donc ça veut dire que gamma admet une asymptote horizontale d'équation y est égal à 0 au voisinage de moins l'infini. Et la limite en plus l'infini, on a c'est 0 TIA. Donc on aura pareil une asymptote horizontale d'équation y est égal à 0 au voisinage de plus l'infini. Hein, c'est la même asymptote qu'on a ici. La droite d'équation y est égal à 0. Voilà. Alors ensuite, question 2a, montrer que pour tout x en R, f' de x est égal à f de x fois 1 moins e de 2x moins 1 sur 1 plus e de 2x moins 1. Donc on va calculer la dérivée. Hein. Avant ça, on justifie qu'elle est dérivable. Alors nous, on sait que pour tout x dans R, f de x, c'est ça. Hein. Alors la fonction f, elle est dérivable sur R, comme quotient de fonctions qui sont dérivables sur R, avec, le dénominateur, c'est toujours différent de 0. Hein. Exponentielle, c'est toujours différent de 0. Donc exponentielle de 2x plus e, ça reste différent de 0. Voilà. Donc pour tout x dans R, donc on va utiliser les deux formules pour calculer la dérivée d'Yelna. Donc puisque on a un quotient de deux fonctions, donc u sur v' est égal à u'v moins uv' sur v carré. Donc ça va nous donner f' de x est égal à la dérivée de e de x, tac, fois fois e de 2x plus e, moins, on prend ça, e de x, facteur de prime, divisé par la fonction au dénominateur, tac, au carré. Ce qui va nous donner, alors, la dérivée de e de x. La dérivée de e de x, c'est e de x. Hein, donc j'aurai e de x ici, facteur de e de 2x plus e, moins e de x fois la dérivée de e de 2x plus e. Alors la dérivée de e de 2x, d'après la formule, e de u', c'est u' e de u. Avec u ici, c'est une fonction. Donc on a la fonction là, il y a 2x. Hein, la fonction qui a x associe 2x. Donc pour trouver la dérivée de e de 2x, je mets 2 fois exponentielle de 2x. Et h plus e, c'est une constante, donc sa dérivée, c'est 0. Donc ici, j'ai 2 fois e de 2x divisé par e de 2x plus e au carré. Donc, nous, notre objectif,
c'est de montrer que la dérivée, c'est ça. Hein. Avec f de x, c'est e de x sur e de 2x plus e. Donc ici, je vais d'une part factoriser par exponentielle de x. Donc j'aurai exponentielle de x facteur de e de 2x plus e, voilà, moins 2e de 2x, voilà, sur e de 2x plus e au carré, ce qui va nous donner, donc ici j'ai e de 2x moins 2e de 2x, ça nous donne moins e de 2x. Hein. Donc ici j'ai e de x facteur de exponentielle moins exponentielle de 2x, donc e ici c'est exponentielle de 1, divisé par exponentielle de 2x plus e, le tout au carré. Donc l'objectif c'est de montrer que f' de x c'est égal à ça. Hein. Donc ce que je vais faire, je vais réécrire ça comme étant e de x sur exponentielle de 2x plus e, multiplié par exponentielle de 1, donc e, moins exponentielle de 2x sur exponentielle de 2x plus e. Hein. J'ai écrit ça sous forme de deux fractions, puisque ici j'ai au carré, donc j'ai ça fois lui-même. Hein. Voilà, donc ça va nous donner f de x, hein, là j'ai fait apparaître f de x, fois, je factorise par e ici et ici, donc e facteur de 1 moins e de 2x sur e, divisé par e facteur de e de 2x sur e plus 1. Donc ici e sur e ça part, et ici j'ai 2x moins 1, hein, je fais la soustraction, donc j'aurai 2x moins 1, la même chose ici, donc au final j'ai f' de x qui est égal à f de x fois 1 moins e de 2x moins 1 sur 1 plus e de 2x moins 1. Et voilà, c'est ce qu'il fallait montrer. Très bien, donc c'est bon. Question B, donner les variations de f, puis en déduire que pour tout x dans R, f de x est compris entre 0 et 1,5, inégalité stricte. Donc pour les variations, hein, c'est pas très compliqué. Donc tac, on a calculé la dérivée, donc on veut savoir quand est-ce que la dérivée elle est positive, quand est-ce qu'elle est négative. Hein. Donc on a f' de x, c'est ça, pour tout x dans R. Donc bien sûr, on remarque que ça, c'est toujours strictement positif. Ça aussi, hein, c'est toujours strictement positif. Donc ce qu'on a ici, tac, c'est strictement positif. Ça aussi, c'est strictement positif. Donc ça veut dire que le signe de la dérivée dépend du signe de 1 moins e de 2x moins 1. Hein. Donc le signe de f' dépend du signe de ce qu'on a au numérateur ici. Tac. Donc ça veut dire que f' de x est positive si et seulement si ce qu'on a ici, 1 moins e de 2x moins 1 est positif. Donc si et seulement si, je fais passer le 1 ici de l'autre côté. Donc j'aurai moins e de 2x moins 1 est supérieur ou égal à moins 1. Je me débarrasse du moins que j'ai ici, donc je multiplie partout par moins 1. Et je change le sens de l'inégalité, puisque je multiplie par un nombre qui est strictement négatif. Donc e de 2x moins 1 inférieur ou égal à 1. C'est-à-dire 2x moins 1 inférieur ou égal à ln de 1. ln de 1, c'est 0. Hein. J'applique le ln des deux côtés. Donc j'aurai 2x moins 1 inférieur ou égal à 0. Donc si et seulement si 2x est inférieur ou égal à moins 1 de l'autre côté, ça devient plus 1. Et le 2 de l'autre côté au dénominateur. Donc si et seulement si x est inférieur ou égal à 1,5. Voilà. Et f' de x est négative si et seulement si, donc c'est la même logique, x est supérieur ou égal à 1,5. Donc je peux faire mon tableau de variation. Donc on est sur R, donc moins l'infini plus l'infini. On a la dérivée, elle est positive ici, hein, sur moins l'infini 1,5. Elle va s'annuler pour x est égal à 1,5. Et ici, sur cet intervalle, elle est négative, strictement négative. Donc ça veut dire que là, il y a la fonction strictement croissante, strictement décroissante. Là, on a f de 1,5. Et ici, les limites en moins l'infini en plus l'infini, donc 0 et 0. Voilà. Donc ça, c'est pour le tableau de variation. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ici, au point d'abscisse 1,5, on aura un maximum. Hein. Donc le point que j'appelle M, de coordonnées 1,5 f de 1,5, est un maximum. Donc ici, comme on a un maximum, ça veut dire que pour tout x dans R, f de x est toujours inférieur ou égal à f de 1,5. Hein? Et donc ici, on aura besoin de calculer f de 1,5.
Et ici, comme on a la limite en moins l'infini, c'est 0. La limite en plus l'infini, c'est 0. Donc, on est toujours au-dessus de 0. Hein. Donc, ça veut dire que on a f de x, pour tout x dans R, f de x est toujours strictement supérieur à 0. Alors, nous, l'objectif, c'est de montrer que f de x est strictement supérieur à 0 et de montrer que f de x est strictement inférieur à 1,5. Donc, pour montrer que f de x est strictement inférieur à 1,5, on va calculer f de 1,5 et on va montrer que f de 1,5 est strictement inférieur à 1,5. Hein. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on calcule f de 1,5. Donc, c'est e de 1,5 sur e de 2 fois 1,5 plus e. Donc, ici, j'ai 2 fois 1,5. 2 fois 1,5, c'est 1. Donc, j'ai e de 1, c'est e. E plus e, donc ça nous donne 2 fois e. Hein. Et e de 1,5, c'est racine carrée de e. Donc j'ai racine carrée de e sur 2 fois e. Alors le e, je peux le réécrire comme étant racine de e fois racine de e. Comme ça, je peux simplifier. Donc j'aurai 1 sur 2 fois racine de e. Or, exponentielle de 1, e de 1, c'est à peu près égal à 2,71, hein, qui est strictement supérieur à 1. Ce qui signifie que racine carrée de e est strictement supérieur à racine carrée de 1, c'est 1. Donc 2 fois racine de e est strictement supérieur à 2 fois 1, c'est 2. Donc je prends l'inverse maintenant pour faire apparaître ça. Donc j'aurai 1 sur 2 fois racine de e qui est strictement inférieur, hein, je change le sens de l'inégalité, strictement inférieur à 1,5. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai f de 1,5, hein, ça c'est f de 1,5 qui est strictement inférieur à 1,5. Hein. Voilà, donc f de 1,5 est strictement inférieur à 1,5. Donc voilà, hein, c'était ça ce qu'on voulait faire. Donc d'après le tableau de variation de la fonction f, pour tout x dans R, f de x est strictement supérieur à 0, inférieur ou égal à f de 1,5, qui est strictement inférieur à 1,5. Hein. Voilà, donc c'était ça l'objectif. Hein. Donc f de x est bien compris entre 0 et 1,5, inégalité stricte. Voilà, très bien. Alors ensuite, on enchaîne avec la question 3. Représenter graphiquement la courbe gamma. On prendra la norme du vecteur i est égale à 1 cm, la norme du vecteur j est égale à 2 cm, et 1 sur 2 fois racine de e est à peu près égal à 0,3, et 1 sur 1 plus e est à peu près égal à 0,27. Hein. Donc, pour tracer la courbe, donc c'est pas très compliqué, hein, la courbe va être donc ici j'ai le vecteur i, ici j'ai le vecteur j, hein. Donc, on a la norme du vecteur ir, c'est 1 cm, la norme du vecteur j, c'est 2 cm. Hein. Repère orthogonal. Donc ici, j'ai la droite d'équation x est égale à 1,5. C'est un axe de symétrie. Donc, on a la courbe, elle est strictement croissante. On a elle est strictement décroissante. On a j'aurai une tangente horizontale. Hein. La dérivée s'annule. Donc, ici, on a f de 1,5, c'est 1 sur 2 fois racine de e. Hein. Donc, c'est f de 1,5. Qui est à peu près égal à 0,3. Hein. Donc ici, un aya, donc les abscisses 1,5, un aya qu'on a dit f de 1,5, donc c'est à peu près 0,3. Et attends, on a 1 sur 1 plus e, c'est à peu près égal à 0,27. Alors 1 sur 1 plus e, c'est e de 0 sur exponentielle de 2 fois 0 plus e. Et ça, c'est quoi? C'est f de 0. Donc ici, f de 0, c'est à peu près 0,27. Donc un aya, j'ai 0. Hein. Donc ici, j'aurai un aya 0,27. Hein. Donc ici, donc là, l'ordonnée c'est 0,3 et ici, l'ordonnée c'est 0,27 à peu près. Hein. Donc voilà, hein. Ici j'ai la limite en plus l'infini c'est 0, la limite en moins l'infini c'est 0. Donc l'axe des abscisses ici c'est bien une asymptote horizontale. Hein. La droite d'équation y est égale à 0, c'est l'axe des abscisses. Voilà, hein. Donc ici j'ai bien une courbe qui est symétrique, hein, et l'axe de symétrie c'est cette droite-là, la droite d'équation x est égal à 1,5. Très bien. Donc ça c'est pour la question 3. Question 4a, montrer que l'intégrale de 0 à 1,5 de f de x dx est égale à l'intégrale de 1,5 à 1 de f de x d de x. Donc ici on va passer au calcul intégral. Hein. Donc pour tout x dans R, on a f de x est égal à f de 1 moins x. Ça c'est ce qu'on avait montré. Donc soit x appartenant à l'intervalle 0, 1,5 fermé des deux côtés. On a alors, donc par passage à l'intégrale, donc c'est pour ça que je prends x dans cet intervalle ici, donc par passage à l'intégrale,
l'intégrale de 0 à 1 demi de f de x dx est égale à l'intégrale de 0 à 1 demi de f de 1 moins x dx. Hein. Donc ici, on va devoir faire un changement de variable. Pour le changement de variable, on pose u est égal à 1 moins x. Donc ça veut dire que du est égal à... Donc ici, je vais prendre la dérivée. Donc je dérive par rapport à x. Donc ici, la dérivée, ça va être moins 1. Hein. Donc j'aurai du est égal à moins 1. Et j'oublie pas le dx, hein, donc moins dx ici. Ce qui signifie que u est égal à 1 moins x et dx est égal à moins du. Donc ici, je peux faire mon changement de variable. Attention, les bornes, elles vont changer. Hein. Donc pour x est égal à 0, j'aurai u est égal à 1 moins 0, c'est-à-dire 1. Hein. Donc 1 moins 0, donc 1. Et pour x est égal à 1 demi, donc j'aurai u est égal à 1 moins 1 demi, 1 moins 1 demi, c'est-à-dire 1 demi. Donc là, je peux faire mon changement de variable, et je vous rappelle que l'objectif, c'est de montrer ça, hein, que l'intégrale de 0 à 1 demi de f de x dx est égale à l'intégrale de 1 demi à 1 de f de x dx. Donc, j'aurai l'intégrale de 0 à 1 demi de f de x dx est égale à l'intégrale de 0 à 1 demi de f de 1 moins x dx. Je fais mon changement de variable. Donc, ça va nous donner l'intégrale. Alors ici, j'aurai l'intégrale de 1 à 1 demi de f de u moins du. Donc, ici, je vais faire sortir le moins. Donc, j'aurai moins l'intégrale de 1 à 1 demi de f de u du. Alors ici, j'ai moins l'intégrale de 1 à 1 demi. Donc ça veut dire que pour enlever le moins, je vais inverser les bords. Donc je vais mettre, donc pour enlever le moins, je vais mettre 1 demi hnaïa et je vais mettre le 1 le fok. Hein. Et ici j'ai f de u du. Donc je peux mettre n'importe quelle lettre. Hein. Donc je pourrais mettre x. Hein. Donc ça va nous donner l'intégrale de 1 demi à 1 de f de u du. Donc au final, j'ai l'intégrale de 0 à 1 demi de f de x dx qui est égale à l'intégrale de 1 demi à 1 de f de x dx. Hein. Je peux mettre n'importe quelle lettre. Donc bien sûr, on a u de x hein, pour retrouver ce qu'on nous avait demandé de montrer. Hein. Donc voilà, c'est ce qu'il fallait montrer. Très bien. Ensuite, question suivante. Question B, en déduire que l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx est égale à 2 fois l'intégrale de 0 à 1 demi de f de x dx. Donc ici, c'est pas très compliqué, hein, c'est juste une déduction. Donc soit x appartenant à l'intervalle 0, 1 fermé des deux côtés. On a l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx. Donc je vais réécrire ça sous forme de deux intégrales. Hein. Donc l'intégrale de 0 à 1 demi de f de x dx plus l'intégrale de 1 demi à 1 de f de x dx. Et nous, on avait montré que l'intégrale de 0 à 1 demi de f de x dx est égale à l'intégrale de 1 demi à 1 de f de x dx, hein, d'après la question précédente. Donc voilà, hein, l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx est égale à 2 fois l'intégrale de 0 à 1 demi de f de x dx, hein, puisque ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx, c'est la somme de ces deux intégrales. Hein. Et nous, on sait que les deux intégrales, hein, c'est les mêmes. Hein. C'est ce qu'on avait montré. Donc au final, j'ai l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx. Donc c'est, comme les deux intégrales, c'est les mêmes. Hein. Donc j'ai deux fois l'intégrale de 0 à 1 demi de f de x dx. Hein. Donc j'ai deux fois l'intégrale. Donc c'est bon. Voilà, donc c'est ce qu'il fallait montrer, hein. C'était pas très compliqué. Voilà, question 5a, en effectuant le changement de variable t est égal à e de x, montrez que l'intégrale de 0 à 1 demi de f de x dx est égale à l'intégrale de 1 à racine carrée de e dt sur t carré plus e. Donc ici, on nous demande de faire un changement de variable. On va poser que t est égal à e de x. Donc, question 5a. Soit x appartenant à l'intervalle 0, 1 demi fermé des deux côtés, on a l'intégrale de 0 à 1 demi de f de x dx. Donc, je vais réécrire f de x comme étant e de x sur e de 2x plus e, ce qui va nous donner, donc on fait notre changement de variable, on pose t est égal à e de x, donc ça veut dire que dt est égal à, donc je dérive, donc la dérivée de e de x, c'est e de x. Hein. Donc e de x, même sachet le dx lima. Donc ça veut dire que t est égal à e de x, donc dt est égal à, alors ici j'ai e de x voit justement t, hein, donc dt est égal à t dx. Donc ça veut dire que t est égal à e de x, et donc dx est égal à le t de l'autre côté,
donc j'aurai 1 sur t dt. Alors ici, comme on fait un changement de variable, il ne faut pas oublier de changer les bornes, hein. Donc pour x est égal à 0, on a un dit 0. Pour x est égal à 0, j'aurai t est égal à e de 0, c'est-à-dire 1. Et pour x est égal à 1 demi, j'aurai t est égal à e de 1 demi. E de 1 demi, c'est racine carrée de e, d'où l'intégrale de 0 à 1 demi de f de x dx, ça devient l'intégrale de 1 à racine carrée de e de t sur t au carré plus e fois 1 sur t dt, hein. Donc je remplace dx par 1 sur t dt, donc voilà. Ce qui va nous donner, alors ici j'ai t sur t, ça part, donc radis pralna l'intégrale de 1 à racine carrée de e de dt sur t au carré plus e, et voilà, hein, c'est ce qu'il fallait montrer, l'intégrale de 1 à racine carrée de e de dt sur t carré plus e, voilà. Donc on peut passer à la question 5b, montrer que l'intégrale de 0 à 1 demi de f de x dx est égale à 1 sur racine carrée de e, facteur de arctangente de racine carrée de e moins pi sur 4. Alors ici, on a l'arctangente. Donc, pour montrer cette égalité, tac, donc soit x appartenant à l'intervalle 0, 1 demi fermé des deux côtés, on a, alors l'intégrale de 0 à 1 demi de f de x dx, on avait montré que c'est égal à ça, hein, l'intégrale de 1 à racine carrée de e de dt sur t carré plus e. Donc ce que je vais faire ici, je vais factoriser par e, hein. Donc j'aurai au dénominateur e facteur de t au carré plus sur e plus 1. Ce qui va nous donner, alors ici j'ai 1 sur e, c'est une constante, je peux la faire sortir, hein. Donc 1 sur e fois l'intégrale de 1 à racine carrée de e dt sur t sur racine carrée de e au carré plus 1. Alors ici, je vais faire un changement de variable. Je vais poser que u est égal à t sur racine carrée de e. Donc du est égal à dt sur racine carrée de e, hein. Donc ici, ma variable c'est t, donc je vais dériver par rapport à t. Alors ici j'ai 1 sur racine carrée de e, c'est une constante Caspra, donc racine carrée de e au dénominateur. Je dérive par rapport à t, donc la dérivée ça va être 1. Ou même sache le dt, donc dt sur racine carrée de e. Donc ça veut dire que u est égal à t sur racine carrée de e, et dt, de dt je vais l'isoler, donc racine carrée de e de l'autre côté, donc j'aurai dt est égal à racine carrée de e du. Donc j'aurai, pour t est égal à 1, u est égal à 1 sur racine carrée de e, hein. Donc ici je remplace t par 1, donc 1 sur racine carrée de e, et pour t est égal à racine carrée de e, j'aurai u est égal à racine carrée de e sur racine carrée de e, donc c'est-à-dire 1. Hein. Voilà, donc je peux faire mon changement de variable, d'où l'intégrale de 0 à 1 demi de f de x dx, donc c'est 1 sur e fois l'intégrale de 1 à racine carrée de e, dt sur t sur racine carrée de e au carré plus 1. Je fais mon changement de variable, donc j'aurai 1 sur e fois, donc on a ici radin dero 1 sur racine carrée de e, et ici, radin dero 1. Donc l'intégrale de 1 sur racine carrée de e à 1 de racine carrée de e du sur u au carré plus 1. Alors ici, l'objectif, c'est de faire apparaître l'arc tangente, hein. Donc on aura, donc d'une part, racine carrée de e, je le fais sortir. Donc racine carrée de e sur, le e, je peux le réécrire comme étant racine carrée de e fois racine carrée de e. Comme ça, après, je pourrais simplifier. Donc, Hadorimchi, on va dire 1 sur racine carrée de e. Donc, fois l'intégrale de 1 sur racine carrée de e à 1 de 1 sur u au carré plus 1 du. Et je vous rappelle que la dérivée de arctangente de x, c'est 1 sur 1 plus x au carré, hein. Donc, quand je vais chercher une primitive de ça, j'aurai bien arctangente. D'où, ça, l'intégrale, ça va être égal à 1 sur racine carrée de e fois, alors je mets entre crochets une primitive de ça, donc ça va être arctangente de u. Donc je mets ça entre crochets de 1 sur racine carrée de e à 1. Ce qui va nous donner 1 sur racine carrée de e, facteur de arctangente de 1, tac, moins arctangente de 1 sur racine carrée de e. Voilà, donc arctangente de 1 c'est pi sur 4, donc j'aurai 1 sur racine carrée de e, facteur de pi sur 4 moins arctangente de 1 sur racine carrée de e. Donc ici l'objectif c'était de montrer que l'intégrale de 0 à 1 demi de f de x dx
c'est 1 sur racine carrée de E, facteur de arctangente de racine carrée de E, moins pi sur 4. Alors, on va devoir passer de ça à ça. Donc déjà 1 sur racine carrée de E, le voilà. Et ici, donc j'ai arctangente de 1 sur racine carrée de E. Moi, je veux faire apparaître arctangente de racine carrée de E. Donc ici, l'objectif, ça va être d'utiliser la formule. Arctangente de 1 sur alpha est égal à pi sur 2 moins arctangente de alpha, pour alpha strictement positif. Alors, la formule, c'est la même que arctangente de alpha plus arctangente de 1 sur alpha est égal à pi sur 2. Donc, je fais passer moins arctangente de alpha de l'autre côté, qui est déjà plus arctangente de alpha. Donc ici, le alpha dielna, radicone, racine carrée de E. Il est bien strictement positif. Donc je peux appliquer à de la formule. Sauf que à de la formule, je fais les formules de cours. Donc ici, il va falloir montrer à de la formule. Donc pour pouvoir la montrer, alors d'une part, on a pour tout x dans R, arctangente de x', c'est 1 sur 1 plus x au carré. Donc la dérivée de arctangente, de x, c'est 1 sur 1 plus x au carré. Donc soit t appartenant à 0, x fermé des deux côtés. Si on calcule l'intégrale de 0 à x de 1 sur 1 plus t au carré dt, on va trouver, donc on va prendre une primitive de ça, donc c'est arctangente de t. Je mets ça entre crochets, de 0 à x, ce qui va nous donner arctangente de x moins arctangente de 0, donc arctangente de x, puisque arctangente de 0, c'est 0. Donc ça, c'est juste pour rappel. Si je calcule l'intégrale de 0 à x, donc ici, je vais retrouver arctangente de le x. Donc ici, bien sûr, le x se compte strictement positif. Donc on a R étoile plus. Donc ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est de montrer que arctangente de racine carrée de E plus arctangente de 1 sur racine carrée de E est égal à pi sur 2. Et bien sûr, racine carrée de E, il est bien strictement positif. Donc, si on veut montrer ça, alors ça revient à dire qu'on veut montrer que l'intégrale de 0 à racine carrée de E, de 1 sur 1 plus t carré dt, plus l'intégrale de 0 à 1 sur racine carrée de E, de 1 sur 1 plus t carré dt, est égal à pi sur 2. Puisque arctangente de racine carrée de E, c'est bien de l'intégrale. Donc ici, je mets racine carrée de E. Puisqu'on a dit que arctangente de x, c'est l'intégrale de 0 à x de tout ça. Donc ici, je mets l'intégrale de 0 à racine carrée de E. Et la même chose pour arctangente de 1 sur racine carrée de E. Donc ça nous donne l'intégrale. Et ici, je mets 1 sur racine carrée de E. Donc ça doit être égal à pi sur 2. Donc soit t appartenant à l'intervalle 0, 1 sur racine carrée de E fermé des deux côtés. On pose. Donc l'intégrale, radine se met à i. I est égal à l'intégrale de 0 à 1 sur racine carrée de E, de 1 sur 1 plus t carré dt. On va faire un changement de variable. On pose t est égal à 1 sur grand X. Donc ça veut dire que dt est égal à la dérivée de 1 sur grand X, c'est moins 1 sur grand X au carré, d grand X, ce qui signifie que grand X est égal à 1 sur t, et d grand X est égal à moins grand X au carré dt, c'est-à-dire moins 1 sur t carré dt. Puisqu'on a dit que grand X, le grand X, soit 1 sur t, donc à la place de grand X, je peux mettre 1 sur t. Donc j'aurai, alors normalement j'aurai 1 au carré c'est 1. Donc moins 1 sur t au carré dt. Voilà, donc ça, comme on fait un changement de variable, les bornes elles vont changer. Donc pour t est égal à 0, j'aurai grand X qui va tendre vers plus l'infini, puisque ici 1 sur 0, alors 1 sur 0 plus ici, donc j'aurai une limite, donc j'aurai plus l'infini ici. Et pour t est égal à 1 sur racine carrée de E, j'aurai grand X est égal à racine carrée de E. Donc, l'intégrale i est égal à, donc ici je vais mettre plus l'infini, et ici je vais mettre racine carrée de E. Donc l'intégrale de plus l'infini à racine carrée de E, de 1 sur 1 plus 1 sur grand X au carré, fois moins 1 sur grand X au carré, d grand X. Ce qui va nous donner, alors le moins, je le fais sortir, et je vais développer, donc j'aurai moins l'intégrale de plus l'infini à racine carrée de E, de 1 sur grand X au carré, plus 1 d grand X, ce qui va nous donner, alors ici comme j'ai un moins, j'inverse l'ordre des bornes, donc j'aurai ici racine carrée de E, et ici plus l'infini. Donc l'intégrale de racine carrée de E à plus l'infini, de 1 sur grand X au carré plus 1
d grand x, ce qui va nous donner, alors, donc si je fais la somme de ces deux intégrales, donc ça va nous donner l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur 1 plus t carré dt, hein, donc je peux réécrire ces deux intégrales comme étant une seule intégrale, puisque ici j'ai racine carrée de e, ici j'ai racine carrée de e, hein. Donc je peux mettre ça une seule intégrale, l'intégrale de 0 à plus l'infini, de 1 sur 1 plus t carré dt. Donc ici j'aurais besoin d'une primitive de ça. Bon, une primitive de ça c'est arctangente, hein. Donc j'aurai arctangente de plus l'infini, entre guillemets. Donc ici c'est la limite en plus l'infini, moins arctangente de 0. Alors la limite en plus l'infini de arctangente c'est pi sur 2, hein. Si je trace l'arctangente un graphique, donc ici j'ai pi sur 2. Ici, j'aurai moins pi sur 2. Donc, donc j'ai une asymptote horizontale. Donc, en plus l'infini, la limite, c'est pi sur 2. Hein. Donc, ici, arctangente de plus l'infini. Donc, la limite en plus l'infini, c'est pi sur 2. Arctangente de 0, c'est 0. Donc, ici, j'aurai bien pi sur 2. Et en fait, les deux intégrales, la somme de ces deux intégrales. Donc, ici, je n'ai arctangente de racine carrée de e. Et à de l'intégrale, alors on avait fait un changement de variable. À l'intégrale, en fait, c'était justement Hadi. Hein. C'est l'intégrale de 0 à 1 sur racine carrée de e, de 1 sur 1 plus t carré dt. Et ça, c'est quoi? C'est arctangente de 1 sur racine carrée de e. Hein. Donc, arctangente de 1 sur racine carrée de e. Donc, on a bien montré que la somme de ces deux intégrales, ça nous donne bien pi sur 2. Hein, puisque à de l'intégrale Hadi, il y a Hadi. On a un changement de variable. de l'intégrale Hadi. Et quand on a fait la somme des deux, on a trouvé pi sur 2. Hein, voilà. Donc voilà. Hein, donc la somme de ces deux intégrales nous donne bien pi sur 2. Donc si je réécris cette égalité d'une autre manière, donc j'aurai ici, à la place de ça, ça c'est arctangente de racine carrée de e. Et ça c'est quoi? Là c'est arctangente de 1 sur racine carrée de e. Donc on trouve bien pi sur 2. Voilà, alors il y a une deuxième méthode, hein, je vais vous la montrer. Qui consiste à faire l'étude d'une fonction. Donc arctangente de 1 sur racine carrée de e, si je l'isole, donc ça de l'autre côté, donc ça nous donne arctangente de 1 sur racine carrée de e est égal à pi sur 2 moins arctangente de racine carrée de e. Hein. Donc deuxième méthode. Pour la deuxième méthode, on considère la fonction définie sur 0 ouvert plus l'infini par phi de x est égal à arctangente de x plus arctangente de 1 sur x. Hein. Donc on va faire l'étude de cette fonction. Donc bien sûr elle est dérivable sur r étoile plus, comme composée et somme de fonctions dérivables sur r étoile plus. Donc pour calculer la dérivée de cette fonction, donc j'aurai besoin de cette formule-là, hein, puisque ici j'ai une composée. J'ai l'arctangente et j'ai la fonction inverse, hein, la fonction qui a x associe 1 sur x. Donc pour calculer la dérivée de la fonction phi, pour tout x dans r étoile plus, on a phi prime de x est égal à, donc la dérivée de arctangente de x, c'est 1 sur 1 plus x au carré, plus la dérivée de arctangente de 1 sur x, donc j'applique la formule de la dérivée de la composée de deux fonctions. Donc ici je vais mettre la dérivée de 1 sur x, la dérivée de 1 sur x c'est moins 1 sur x au carré, fois, alors la dérivée de arctangente, alors je vais mettre 1 sur 1 plus, donc je vais mettre 1 sur x ici, au carré. Hein, ce qui va nous donner, donc 1 sur 1 plus x au carré, moins, puisque ici j'ai un moins, donc je vais développer, donc j'aurai 1 sur x au carré plus, alors x au carré fois 1 sur x au carré, c'est 1, hein, puisque ici j'ai 1 sur x au carré, donc 1 au carré c'est 1 sur x au carré, et x au carré fois 1 sur x au carré, ça se simplifie, donc elle prend 1. Et donc en fait ici j'ai la même chose, donc ça moins ça nous donne 0. Donc ici on trouve que la dérivée c'est 0, donc ça veut dire que la fonction phi elle est constante, hein, puisqu'on trouve une dérivée qui est nulle. Donc la fonction phi elle est constante, donc phi est constante sur r étoile plus, et pour x est égal à 1, donc je prends x est égal à 1, j'aurai phi de 1 est égal à arctangente de 1 plus arctangente de 1, donc ça va nous donner, alors arctangente de 1 c'est pi sur 4, donc je trouve pi sur 4 plus pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 2. Et donc comme la fonction phi elle est constante sur r étoile plus, donc pour tout x dans r étoile plus, j'aurai toujours phi de x est égal à pi sur 2. C'est pour ça que j'ai pris pour x est égal à 1, puisque c'est des valeurs qu'on connaît, arctangente de 1, c'est pi sur 4.
Donc, on trouve que phi de 1, c'est pi sur 2. Donc, ça veut dire que comme la fonction phi, elle est constante sur r étoile plus, donc phi de x, ça va toujours nous donner pi sur 2. Donc, pour tout x dans r étoile plus, arctangente de x plus arctangente de 1 sur x, ça nous donne toujours pi sur 2. En particulier, pour x est égal à racine carrée de e, on a arctangente de racine carrée de e plus arctangente de 1 sur racine carrée de e, qui est égal à pi sur 2. Donc voilà, ceci est équivalent à, j'isole arctangente de 1 sur racine carrée de e, donc arctangente de racine carrée de e de l'autre côté. Donc j'aurai arctangente de 1 sur racine carrée de e est égal à pi sur 2 moins arctangente de racine carrée de e. Voilà, donc on peut revenir à notre intégrale. Hein. Donc ici, on a bien montré que arctangente de 1 sur racine carrée de e, c'est pi sur 2 moins arctangente de racine carrée de e. Donc on peut revenir à notre intégrale. Donc l'intégrale qu'on calculait, l'intégrale de 0 à 1 demi de f de x dx, c'est 1 sur racine carrée de e, facteur de pi sur 4 moins pi sur 2, plus henaya, puisqu'on a un moins ici, donc le moins est déjà plus, on change les signes, plus arctangente de racine carrée de e. Alors ici, tout à l'heure, on avait arctangente de 1 sur racine carrée de e naya, et on a dit que arctangente de 1 sur racine carrée de e, c'est égal à tout ça. Donc ici, je vais remplacer par ça, et je change le moins déjà plus, puisque naya en a un moins, donc on change les signes. Hein. Donc pi sur 4 moins pi sur 2, plus arctangente de racine carrée de e, pi sur 4 moins pi sur 2, c'est moins pi sur 4. Donc on trouve que l'intégrale qu'on a c'est 1 sur racine carrée de e, facteur de arctangente de racine carrée de e, moins pi sur 4. Et c'est exactement ce qu'il fallait montrer. Donc voilà, tac, parfait. Et on a bien montré que l'intégrale, elle est égale à ça. Hein. Voilà, dernière question de la partie. Question C, en déduire l'aire en centimètres carrés du domaine plan délimité par gamma. Les droites d'équation respectives, x est égal à 0, x est égal à 1 et y est égal à 0. Donc ici, donc la courbe d'Yelna, tac, donc elle était à peu près K. Donc ici, l'aire du domaine plan délimité par gamma, les droites d'équation respectives, x est égal à 0, x est égal à 1 et y est égal à 0. Donc x est égal à 0, c'est l'axe des ordonnées, x est égal à 1. On a gamma, tac, et la droite d'équation y est égale à 0. Donc l'axe des abscisses, donc on veut connaître la surface qu'on a ici, hein, plutôt l'aire qu'on a ici. Donc ça va correspondre à, tac, donc nous on sait que l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx, on avait montré que c'était 2 fois l'intégrale de 0 à 1 demi de f de x dx. Hein. Et l'intégrale de 0 à 1 demi de f de x dx, on avait montré que c'était égal à ça, d'après la question précédente. Donc soit A, l'aire du domaine plan délimité par gamma, les droites d'équation respectives, x est égal à 0, x est égal à 1 et y est égal à 0. Donc A. On a A est égal à l'intégrale de 0 à 1 de, alors normalement c'est en valeur absolue, donc f de x moins 0 dx, unité d'air ici. Hein, on va d'abord mettre unité d'air. Donc ici, comme on a les droites d'équation x est égal à 0, x est égal à 1, donc ça va correspondre à l'intégrale de 0 à 1. Et ici, on a gamma et la droite d'équation y est égal à 0. Donc gamma, je vais mettre f de x et y est égal à 0, je vais mettre 0 ici. Donc f de x moins 0. Alors ici, comme on calcule une aire, donc on va mettre en valeur absolue. Hein. Donc, en valeur absolue, je mets unité d'air ici. Alors ici, f de x moins 0, c'est f de x. Et f de x, comme elle est toujours au-dessus de l'axe des abscisses, hein, on avait tracé la courbe tout à l'heure, donc c'est toujours strictement positif. Donc je peux enlever la valeur absolue et mettre directement f de x. Hein. Donc l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx, unité d'air. Ce qui va nous donner, alors ça on connaît déjà, hein, donc c'est 2 fois 1 sur racine carrée de e, arctangente de racine carrée de e, moins pi sur 4, hein, puisqu'on avait dit que l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx, c'est 2 fois l'intégrale de 0 à 1 demi de f de x dx. Et à l'intégrale, on avait trouvé ça. Hein. Donc je mets 2 fois Hachi Kamel. Hein. Donc c'est ça. Tac. Alors ici, unité d'air. Donc nous, on sait que la norme du vecteur i, c'est 1 cm.
Et la norme du vecteur j, c'est 2 cm. Donc ici, je mets fois 1 cm fois 2 cm. Et centimètre fois centimètre, ça nous donne centimètre carré. Hein? Donc fois 1 fois 2, centimètre carré. Ce qui va nous donner... Alors ici, j'ai 2 fois 1 sur racine carrée de e fois 2. Donc fois 1 fois 2, donc fois 2 directement. Donc 2 fois 2, c'est 4. Hein? Donc 4 sur racine carrée de e. Facteur de arctangente de racine carrée de e, moins pi sur 4 cm². Donc voilà, hein, on peut s'arrêter là. On trouve que l'aire du domaine plan délimité par gamma, les droites d'équation respectives x est égal à 0, x est égal à 1, y est égal à 0, ça nous donne tout ça en cm². Donc voilà, hein, c'était ce qu'on nous demandait de faire de la question. Hein. Donc voilà, on a terminé la première partie de cet exercice. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo et à très bientôt.